Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de que faire quand les parcs sont saturés de monde. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien qui est juste ici, je suis allé un petit peu trop sur l'image juste là. Voilà, donc dans cette série de vidéos, je vais vous donner vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, économiser de l'argent sur votre réservation, super important, économiser de l'argent quand vous êtes dans le resort, et économiser du temps sur les attractions, là ça vous servira particulièrement, notamment dans la vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, les parcs saturés c'est quoi? En fait, il faut savoir que ça arrive rarement, mais ça arrive, donc ça arrive qu'il y ait beaucoup de monde dans les parcs, mais ça arrive rarement que les parcs soient saturés, et à ce moment-là, il y a le panneau parc saturé, et donc c'est un gros panneau jaune, je crois, où ça va peut-être changer, mais enfin voilà, vous avez une indication à l'entrée des parcs, comme quoi ils sont saturés, que le parc Disneyland Paris est saturé. Je crois de mémoire que c'est, ça veut dire qu'il y a plus de 80 000 personnes dans les deux parcs, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, donc c'est assez énorme, et particulièrement pendant les vacances scolaires de Noël, donc si vous y allez pendant les vacances scolaires de Noël, comme ça va être mon cas justement, c'est quelque chose qui peut arriver, enfin qui arrive justement, c'est la période idéale pour, voilà, pour le fait que les parcs soient saturés. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand les parcs sont saturés? Donc il y a plusieurs choses à faire, enfin il y a plusieurs pistes, et à la fin je vous donnerai une petite astuce personnelle que moi, maintenant j'utilise moins mais que j'utilisais pas mal avant. Donc la première chose c'est évidemment d'aller faire les heures de magie en plus. Ah oui, ouais, juste une chose, oui, avant de commencer, quand les parcs sont saturés, en fait ce qui se passe c'est que l'accès peut être refusé. L'accès peut être refusé, mais pas si vous avez déjà vos billets, c'est-à-dire que l'accès peut être uniquement refusé uniquement à ceux qui vont à la billetterie, pour ceux qui n'ont pas déjà réservé leur billet, donc pas ceux qui sont dans les hôtels du resort, enfin tous ceux qui ont leur billet déjà réservé, ça peut pas être refusé. Voilà, je veux dire, donc particulièrement si vous êtes dans les hôtels du resort Disneyland Paris ou les hôtels partenaires, mince, j'ai failli faire tomber l'appareil photo, voilà, ça n'arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc premièrement, évidemment, profitez à mort des heures de magie en plus. C'est d'ailleurs pour ça que pendant les vacances de Noël, Disneyland Paris a augmenté les heures de magie en plus. Donc il y aura des heures de magie en plus de 8 à 9 au parc Disneyland et de 8 à 10 au parc Walt Disney Studios, ce qui est assez rare. Donc profitez-en, je vous conseille vraiment de profiter pour le parc Walt Disney Studios pour passer les grosses attractions comme Nemo par exemple, comme Ratatouille, qui sont des attractions où il y a beaucoup de monde, et où particulièrement sur Nemo il n'y a pas de fast-pass. Donc c'est vraiment de profiter des heures de magie en plus si vous êtes dans un hôtel du resort ou si vous avez un passeport annuel évidemment. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose ça va être d'utiliser les fast-pass. Alors utiliser les fast-pass à gogo. Donc évidemment si vous avez le VIP fast-pass, bah là c'est banco, vous avez gagné votre séjour. Mais si vous n'avez pas le VIP fast-pass, bah, vous pouvez utiliser les hôtels fast-pass si vous en avez, ça c'est super. Et vous pouvez aussi passer les grosses attractions avec des fast-pass. Donc n'allez pas, quand les parcs sont saturés, faire 2-3 heures de file dans les grosses attractions, parce que c'est juste l'enfer, donc ne faites pas ça. Voilà, donc utilisez les fast-pass pour les grosses attractions. Ensuite, vous pouvez, parce que en général le temps d'attente reste acceptable, c'est faire des attractions qui ont moins de monde en général. Donc faire des petites attractions. Alors il y a pas mal d'attractions sympas, je pense à Blanche-Neige, je pense à Pinocchio, je pense même à des choses comme le labyrinthe d'Alice ou Manoir Fantôme aussi, qu'on pourrait penser qu'il y a toujours énormément de monde, mais le Manoir Fantôme, particulièrement le soir, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, évidemment c'est relatif, parce que si les parcs sont saturés, vous n'aurez pas 5 minutes d'attente, mais vous aurez peut-être 1 heure d'attente. Ce qui reste beaucoup, mais ce qui sera moins que les 3 heures d'attente si vous allez à Buzz par exemple. Donc ça peut être vraiment intéressant de faire les petites attractions. Et aussi de profiter des animations, c'est-à-dire de profiter du fait, par exemple, bah voilà, à Noël il va y avoir plein d'animations. Alors bon, n'allez pas faire le pavillon des princesses par exemple, parce que bon là vous êtes mort, mais de profiter des spectacles, de profiter des parades, de profiter bon j'allais dire les photolocations avec les personnages, mais c'est peut-être pas le bon plan non plus. Enfin de profiter de l'environnement du parc et des spectacles et parades et animations. Il n'y a pas besoin forcément de faire la file, ça peut être super intéressant aussi. Éventuellement, parce que souvent on me parle de ça, c'est par exemple d'aller à la piscine, parce que souvent bah voilà, c'est vrai que les piscines sont pas mal à Disneyland Paris, donc d'aller profiter de la piscine, d'aller faire des restaurants, d'aller faire des choses qui sont voilà, des choses qui vont pas vous coller forcément dans les parcs, qui vont pas vous forcer à attendre. Alors je sais que si on est là pour 2 jours, bah, c'est pas forcément ce qu'on va faire. Donc pour ces personnes-là, bah, vous n'aurez pas beaucoup de choix que de subir, voilà, d'utiliser les fast-pass et de subir un petit peu. Mais si vous êtes là plutôt pour 3 jours, pour 4 jours, pour 5 jours, bah là à ce moment-là, profitez-en.
Ce que je voulais vous dire pour terminer sur cette vidéo, bon voilà, il n'y a pas de solution miracle évidemment, enfin si, la solution miracle c'est le VIP Fast Pass, mais enfin bon, hormis ça, il n'y a pas de solution miracle. Maintenant si vous faites les heures de magie en plus, ça peut vraiment être pas mal évidemment. Mais pour moi ce que j'utilisais personnellement comme astuce, c'est que en fait avant, quand j'allais justement soit l'été, soit à Noël, pendant les vacances scolaires, où je savais, notamment au jour de l'an, je savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde, c'est que je prévoyais par exemple j'allais 3-4 jours, et donc je faisais toujours une journée où je mettais un minimum d'attractions, c'est-à-dire une journée où je mettais un minimum d'attractions. Donc en fait, j'organisais mes journées, si vous voulez, et la façon dont j'organisais mes journées, c'est que les journées étaient interchangeables. C'est-à-dire que je faisais jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, mais je pouvais très bien faire jour 1, puis jour 3, puis jour 4, et enfin jour 2. Et je mettais toujours un jour justement où je prévoyais, par exemple si j'allais à Noël, voilà, un jour où c'était vraiment très light sur les attractions, et donc ça me permettait, bah voilà, le jour par exemple il y avait les parcs saturés où il y avait énormément de monde, bah boum, ce jour-là j'ai décidé de faire le jour light en attraction, et ça me permettait de passer quand même une bonne journée. Voilà, donc bon, évidemment ça fonctionne à partir du moment où on est là pour un petit moment et pas pour un jour ou 2 jours, parce que là forcément, bah voilà. Voilà, là à ce moment-là on n'a pas forcément le choix. En tout cas, voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de solution miracle, enfin si le VIP Fast Pass, mais à part ça il n'y a pas de solution miracle. Mais ça peut en tout cas vous permettre de passer quand même une bonne journée, même quand les parcs sont saturés. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager la vidéo, et vous pouvez mettre un like si vous avez aimé. Salut, à demain.